Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans la suite de notre formation. Donc, avant de commencer le lab, de démarrer le lab, j'ai quand même voulu vous expliquer un peu aujourd'hui le type de vulnérabilité auquel on fera face. Bien qu'étant que je pense qu'on avait déjà vu ce type de vulnérabilité dans la vidéo introductive. Et de quoi il en est question aujourd'hui, c'est des vulnérabilités d'ingestion euh, SQL euh, avec des erreurs conditionnelles. OK? On sait que par exemple, il y aura par exemple des applications qui vont toujours traiter des requêtes SQL. Maintenant, en fonction par exemple, peu importe ce que vous faites, le comportement de l'application ne change pas et que la requête renvoie les données oui ou non. Maintenant, on est d'accord que la technique que nous avons eu à faire précédemment ne va pas fonctionner parce que, par exemple, même si on injecte une condition booléenne, cela ne ferait aucune différence. Donc, qu'est-ce qu'il est souvent possible de faire? Il est souvent possible d'induire cette application en erreur. Donc, lorsque, par exemple, vous arrivez à induire par une requête à générer une erreur, l'application va avoir un comportement différent. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ingestion en blend en déclenchant des erreurs conditionnelles. Donc, pour aller plus loin, net, ok, pour aller plus loin, on va voir comment est-ce que ça fonctionne, ok. Supposons que nous avons deux requêtes, ok, euh, en utilisant notre tracking ID, ok. Donc, l'utilisateur fait un select, ok, du cas où 1 est égal à 2. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Essaie de diviser 1 par 0, ou il envoie A. Donc, si 1 est égal à 2, 1 sera divisé par 0. Dans le cas contraire, vu que 1 n'est pas égal à 2, A sera retourné et puis A sera comparé à 1. Mais dans le cas où 1 est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous avons que 1 sera divisé par 0, entraînant une erreur. Donc, si on veut aller plus loin dans l'exploitation de cette technique, il faudra juste prendre la considération où nous voulons, par exemple, sélectionner notre utilisateur administrateur et depuis la table des utilisateurs et vérifier si l'utilisateur existe. Ou bien on sélectionne l'utilisateur administrateur, on prend le premier caractère de son mot de passe et puis on vérifie sa position. Si sa position respecte la condition que nous avons entrée ici supérieure à M dans la liste des caractères alphanumériques selon leur ordre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y aura le 1 qui sera divisé par 0, entraînant une erreur. Donc, un peu, c'est comme ça que cela se passe. Maintenant, nous allons passer au lab. Je vais démarrer le lab. On va le traduire. Et puis, on va essayer de résoudre cela ensemble. Donc, ici, on nous dit que ce laboratoire contient une vulnérabilité d'injection SQL. Ok. Notre application utilise un cookie de suivi pour l'analyse et effectue une requête SQL contenant la valeur du cookie soumis. Les résultats de la requête ne sont pas retournés et l'application ne répond pas différemment en fonction de la requête. Si la requête retourne des lignes, si la requête provoque une erreur, l'application retourne un message d'erreur personnalisé. OK? Donc, la base de données contient alors différentes tables appelées user, un tableau différent, une table différente appelée user, avec des colonnes username et puis password. Vous devez exploiter la vulnérabilité d'injection SQL en aveugle pour trouver le mot de passe administrateur. OK? Donc, nous avons démarré notre lab ici, tout fonctionne. Je vais également capturer la requête avec mon client web et je reviens sur ça. Euh, je vais mettre à la fin dans les notes un lien vers un canal Telegram où vous pouvez par exemple essayer de télécharger une version professionnelle de WebSuite ou dans le cas contraire
Vous pouvez également effectuer un achat sur le site de Portsugur. Maintenant, ceux qui ne voudront pas travailler forcément avec Websuite, je pense qu'il y a une manière d'utiliser WhatsApp pour le faire également. Personnellement, j'ai jamais testé. Où on va essayer d'écrire le script. Donc, je démarre mon proxy et puis je le démarre également ici. Ok, ça prend pas. Ouais, ça prend pas. Euh, donc, je vais quand même vérifier si au niveau. Ok, mon Firefox s'est fermé. Je vais le démarrer et puis je vais me reconnecter. Je vais revenir dans l'académie. Je reviens au niveau de Learning Patch. Je viens au niveau de la gestion SQL. Ok. Je fais résumé. Donc, passer là, je viens ici pour. Ok, prends la feuille de route parce qu'on en aura besoin. Et qu'est-ce que je viens ici? Ok, d'accord. Maintenant, je démarre, puis je capture ma requête. Ça, c'est pas ma requête. Ça aussi, ça aussi. Ok, ça aussi, c'est pas ma requête. Ok, j'ai dépassé la requête. Donc, voilà ma requête, par exemple. J'envoie au repeater et je viens éteindre mon client. Ici. Maintenant, je vais renvoyer la requête. Ok. Euh, ok, d'accord. Ça nous dit notre forme ici. Je vais recapturer la requête. Ça serait mieux. Et au niveau du si je démarre ici, que je mets et puis je capture. Je renvoie, on répète, on va avoir des plus. Ok, d'accord. Donc j'envoie la requête juste pour vérification. Ok, j'obtiens des réponses. Maintenant, vu que nous commençons par la base de données auxquelles nous faisons face, nous venons au niveau de l'onglet conditionnel erreur et puis nous essayons de tester les payloads pour chaque type de base de données. Donc, c'est un peu selon la méthodologie. Je prends la première pour les bases de données de type Oracle. Nous avons eu vent que c'est le module de gestion des cookies qui est vulnérable à la gestion SQL. Donc, qu'est-ce que je mets au niveau du module de gestion des cookies?
euh, je prends ma valeur, ok, et puis j'essaie de modifier l'entrée. Je copie déjà mon payload, ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Nous allons modifier notre payload. Ok. Donc, on nous dit select case when, ok. Nous voulons que la condition qui soit vérifiée ici, c'est le 1 est égal à 1. Ok. Donc, maintenant, nous voulons appeler toutes ces conditions, ok, pour respecter la bonne nomenclature. Puis je fais le end, ok. Maintenant, qu'est-ce que je vérifie? Donc, si je vérifie par exemple, si je sélectionne un cas où 1 est égal à 1, ok, si 1 est égal à 1, ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vouloir diviser 1 par 0, ce qui va me déclencher l'erreur. Maintenant, dans le cas contraire, je vais par exemple renvoyer nul. Maintenant, vu que j'ai ma requête, je dois comparer ça avec une valeur. Ok. Donc, je compare cela avec le nul. Et je commente le reste de ma requête. Ok, voilà. Donc, quand même, c'est pas... je vais devoir encoder. Ok. Avec CTRL U, j'encode et puis je renvoie. Donc ici, j'ai une erreur du serveur interne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par exemple si dans ma requête, ok, je vérifie si 1 est égal à 2 et puis je renvoie. Là, j'ai pas d'erreur. Tout se passe pour le mieux bien. Donc là, cela nous confirme que nous faisons face à une base de données de type Oracle et que la vulnérabilité des erreurs conditionnelles ici est bien effective. Ok. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier si effectivement nous avons nos tables user qui existent. Pour le moment, je vais prendre d'abord le premier payload, juste pour histoire de vous faire des notes. Ok. Donc, nous devons confirmer que notre utilisateur administrateur existe. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous venons ici. C'est juste la condition que nous allons modifier. Donc, je j'ajoute OK. Nous voulons confirmer que nous avons un utilisateur du nom de administrateur. OK. Donc, pour pouvoir confirmer, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le nom d'utilisateur. OK. Et puis la table des utilisateurs où nous aurons un utilisateur, OK, du nom de administrateur. Donc, et puis on vérifie si cet utilisateur est égal réellement à administrateur. Donc, je renvoie ma requête. En cas d'utilisateur, j'aurai l'erreur. Donc, maintenant, on va toujours vérifier le cas contraire, si nous avons l'erreur dans le cas contraire pour pouvoir nous rassurer que notre payload fonctionne correctement. Ok. Donc, je renvoie. Ok, je pense que j'ai quand même mal envoyé la position. Est-ce que ce n'est pas début? Oh, merde. Voilà. Ok, voilà. Donc, là, nous n'avons pas d'erreur. Donc, cela nous confirme que notre utilisateur administrateur est effectivement présent dans notre base de données. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je prends, je renvoie et que tout marche. Donc, je prends ma requête. euh, je vous la copie en termes
de notes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons vérifier? Nous allons vérifier la taille du mot de passe de l'utilisateur, vu que nous de l'administrateur, vu que nous ne connaissons pas cette taille. Donc, dans la résolution des labs passés, ok, qu'est-ce que nous avons eu à trouver comme taille? Je vais supposer d'abord que la taille c'est 20, ok, parce que c'est avec les mots de passe de taille 20 nous avons eu à travailler dans le lab passé. Donc, qu'est-ce que je viens ici en SQL pour pouvoir trouver la taille d'un élément? On utilise une fonction, ok, taille d'une, ok, chaîne, ok, Oracle SQL, ok. Quelle fonction on utilise? Eh bien, nous utilisons la fonction length. Donc, je viens ici, je fais select, ok, length et de password, ok. From user where username égale administrateur. Et puis je vérifie par exemple pour commencer si notre taille est égale à 10. Et puis j'envoie, j'ai d'erreur. Je revérifie ma petite requête. Donc select. Ok, d'accord. D'accord. Donc ici, nous avons la réponse normale qui nous souligne que notre taille n'est pas égale à 10. Maintenant, dans le cas où je voudrais par exemple mettre... Mais qu'est-ce qui se passe? Là, nous avons notre erreur qui nous souligne que la taille de notre mot de passe est égale à, en effet, 10. Donc, je copie toujours ma requête au niveau de la note. Donc, maintenant, je viens. L'étape finale consiste à trouver le mot de passe de l'utilisateur. OK. On va toujours effectuer notre recherche. OK. Je pense quand même que nous aurons de l'aide au niveau de... OK, ici. Donc, nous venons par exemple, nous venons extraire une partie du mot de passe et vérifier. Donc, nous devons extraire par exemple le premier caractère et vérifier si c'était A et incrémenter cela ainsi de suite jusqu'à retrouver une erreur. Donc, avec l'oracle, nous avons la fonction substr, ok, qui remplace la fonction substring pour les autres types de SGBD. Donc, je viens ici, qu'est-ce que je prends? Je prends ma fonction et je dis que je veux les valeurs à la position 1 et je veux un seul caractère. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie si ce caractère est égal à, par exemple, A. Et puis, je prends ma requête que j'encode et puis je renvoie. Donc, nous avons, par exemple, il faut toujours quand même vérifier si nous n'avons pas fait d'erreur quelque part. Ok, article à 20, ici. Ok, d'accord. C'est administrateur. Ok. Je vérifie ici si c'est égal à... Eh bien, administrateur. D'accord. Donc, je renvoie. J'ai la réponse. Il me souligne que ma requête est incorrecte. Ok. Donc, ce que je vais quand même faire, je vais prendre ma requête comme ça et je vais incrémenter les valeurs à chaque type de position pour pouvoir analyser le résultat de la requête. Donc, lorsque je viens par exemple ici, je vais un peu modifier ce qui se trame ici. Ok. Ok. Maintenant, où je vérifie si c'est égal à A, je prends ici et je mets. Donc, je l'envoie à notre ami intruder. Je sélectionne une attaque de type cluster bomb. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué en quoi consiste ce type d'attaque. Si vous ne vous souvenez pas, essayez de revenir aux vidéos précédentes. Donc, j'ajoute une variable ici
Et j'ajoute également une deuxième variable ici. Au niveau de mes payloads, pour le premier, je prends des nombres de 1, ok, à 20. Au niveau du second payload, qu'est-ce que je prends? Je prends le brute force et je prends un seul caractère, maximum également un seul caractère. Tout cela me fait 720. Et puis je lance mon attaque. Donc, qu'est-ce qui se passe? On patiente un peu pour pouvoir voir la fin. Ok. Donc, nous avons la fin. Nous allons analyser nos requêtes. Nous allons analyser. J'analyse et je regarde les résultats de la requête. Donc, j'analyse toujours. Ok. Moi, je sais pas vous, mais j'ai remarqué qu'il y avait une requête où j'avais, par exemple, une réponse différente. Ok. J'avais de l'erreur 500. Bon, pour pouvoir trouver cette requête, parce que c'est compliqué un peu, je filtre en fonction de l'erreur. Donc, je vois quand même que j'ai plusieurs requêtes. Et à chaque type de requête, nous avons un payload différent. Donc, ceci par exemple, on vérifie si par exemple notre premier caractère est égal à P. Et puis, cela renvoie l'erreur. Donc, on peut conclure que, évidemment, pour notre premier caractère, c'est le caractère P. Donc, ce que je vais quand même faire, c'est que nous allons vérifier cela pour nos premiers caractères. Ok. Je viens ici et je prends un éditeur de test lambda. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Je vérifie si notre premier caractère. Ok. Le premier, c'est du P. Je passe au second. Le second, c'est du G. Le troisième, c'est du N. Le quatrième, c'est du Q. Le caractère numéro 5, c'est du A. Numéro 6, c'est du 6. Numéro 7, c'est du... ok, d'accord, je me suis embrouillé. Je reprends alors. Le numéro 1, c'est du P. Le numéro 2, c'est du G. Le numéro 3, c'est du N. Le numéro 4, c'est du Q. Ok, c'est du Q. Donc, voilà. Le numéro 5, c'est du Z. Ok. Et puis, je continue. Le numéro 6, c'est du 6. Ok. Le numéro 7, c'est du V. Le numéro 8, c'est du O. Le numéro 9, c'est du X. Le numéro 10, c'est du Y. Le numéro 11, c'est du A. Le numéro 12, c'est du T. Et puis le numéro 13, c'est du 0. Du 14, c'est du 2. Du 15, c'est quel numéro? Je ne vois pas encore le 15. Je ne vois pas encore le 15. Ok, on vérifie, on vérifie. Ok, c'est du W. Le numéro 16, c'est du P. Numéro 17, c'est du H. Numéro 18, du I. Numéro 19, je vérifie, c'est du 1. Et le numéro 20, c'est du T. Donc, nous avons notre mot de passe ici.
Je copie. Et qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple vérifier, par exemple, euh, ici, il y a plusieurs façons de vérifier. Non, je ne sais pas. Ok. Je viens au niveau de notre processus, au niveau de notre repeat, au niveau de ma requête ici. Donc, je pourrais par exemple sélectionner le mot de passe. Ok. Ok. Ici, je sélectionne notre mot de passe. Ok. Donc, et je le compare ici à mon mot de passe. Et je regarde si j'ai une erreur. Donc, ici, j'ai des erreurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si par exemple je supprime un caractère, je le remplace par un autre et je renvoie? J'ai une bonne réponse. Donc, nous avons la confirmation que notre mot de passe est valide. Je viens me connecter ici avec le compte administrateur et avec le mot de passe. Et puis, j'arrive à résoudre le lab. Donc, c'était ça un peu la solution. Donc, je viens ici, je prends quand même notre requête précédente. Je prends encore, voilà notre requête. Ou des questions de notes. Donc, voilà. Ok. Et je viens quand même. Ok, ici. Donc, nous allons maintenant passer à l'écriture du script. Donc, pour pouvoir écrire le script, qu'est-ce que nous aurons à faire? Nous aurons à initialiser une section, l'utiliser comme la dernière fois, à récupérer le cookie, à injecter le payload dans le cookie pour récupérer la taille du mot de passe, à faire la force brute pour récupérer le mot de passe, à récupérer la valeur du CSRF. Et puis, nous aurons à nous connecter pour pouvoir écrire, pour pouvoir résoudre le lab. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord partir sur la base du code précédent du lab 9 parce que j'estime quand même que le code est suffisamment similaire. Donc, je viens d'abord fermer mon logiciel ici et je prends mon code et que je copie. Donc maintenant, nous allons modifier simplement certaines parties du code. Ok. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que nous allons juste faire? Nous allons juste modifier deux fonctions, je pense. La fonction qui récupère la taille du mot de passe et puis la fonction qui récupère le mot de passe. Donc voilà. Euh, je viens ici, je modifie mon payload. Ça, c'est clair. Et lequel je mets à la place. Je prends d'abord cette ligne. Et puis, ok, ok. Maintenant, je modifie ceci en termes de référence. Ok, je prends mon payload pour vérifier la taille du mot de passe. Ok, maintenant, qu'est-ce que je viens ici? Je colle mon payload. Et puis, qu'est-ce qui se passe ici? Je remplace cette partie par compteur. Ok, donc maintenant, je pense que tout est bien ici. Je retire cette valeur-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vérifie ici? Je vérifie si nous avons l'erreur interne du serveur. Ok.
if, ok, internal serveur, ok, error, ok. Maintenant, ok, nous avons par exemple, si par exemple, normalement, nous trouvons l'erreur interne du serveur, ok. Donc, cela signifie par exemple que notre valeur est exacte, ok. Maintenant, dans le cas par exemple que nous ne trouvons pas l'erreur interne du serveur, cela signifie que l'erreur n'est pas exacte. Si je ne dis pas des bêtises, c'est ce que nous avons eu à faire. OK? Donc, nous vérifions si c'est égal à 20 ici. Et si nous trouvons par exemple une erreur, ça veut dire que la requête est exacte. OK? Donc, si nous trouvons d'erreur, ça veut dire que la taille est ce que nous avons récupéré. Donc, je viens sur si je trouve Internet Server Error, ok, une réponse. Donc, je renvoie la taille ici. Ok. Super. Donc, ce que je viens faire ici, je vais également modifier le payload pour le mot de passe ici. Donc, je copie cela, je pars à la ligne, je recolle. Ok. Donc, je viens prendre mon payload ici. Ok. Et je vais essayer de coller ici. Pour trouver le mot de passe de l'adversaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace mon compteur, ok, mon 1 ici par mon compteur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je prends mon caractère que je remplace le A par mon caractère. Donc, ça, c'est la deuxième chose de fait. Ok. Donc, vu que ma requête elle est prête, si par exemple j'ai toujours l'internal, ok. Donc, si par exemple j'ai l'internal serveur error, ok. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons trouvé un bon caractère. Donc, si j'ai internal serveur, ok, error. Donc, on vérifie toujours notre requête que nous avons écrite, ok. Donc, si nous avons internal serveur error, qu'est-ce que cela nous signifie? Cela signifie que nous avons notre requête. Si par exemple vous voulez mettre une note ici, vous aurez pu ici convertir ceci en un point d'exclamation. Bon, voilà. Ok, donc je viens tout en bas et puis je lance un script. Ok, Python exploit l'artiste. Là, on me demande les valeurs. Je viens au niveau de lab parce que le lab est encore en état. Ok, je démarre le lab. Et je copie l'URL. Ici, je copie mon URL. Et je démarre mon script. Ok. Cela essaie de me récupérer mes cookies. Ensuite, la taille du mot de passe.
Donc, nous allons patienter pour pouvoir récupérer la taille de mon mot de passe. Donc, la taille du mot de passe est de 20 caractères et cela commence par récupérer le mot de passe de l'utilisateur admin. Étant donné que cette partie va prendre beaucoup plus de temps, je pense pour les prochains labs où nous aurons à utiliser ce code, nous allons un peu le modifier pour pouvoir allouer plus de ressources à la requête que nous allons envoyer. C'est-à-dire que nous allons tester euh, peut-être 50 ou même peut-être 26 requêtes à la fois. Donc, ok, je trouve déjà le premier caractère. Ok, je trouve le premier caractère au niveau de récupérer le mot de passe. Donc, on vérifie si notre payload, ok, et puis on vérifie par exemple si nous avons l'erreur interne du serveur. Ok, donc lorsque par exemple nous avons l'erreur interne du serveur, nous déduisons que nous avons le bon caractère. Donc ce caractère est ajouté au mot de passe. Cela est sorti. Et puis si on vérifie la taille, on le retourne à partir du moment où cela atteint les 20 caractères. Donc ceci par exemple, j'aurais pu mettre pour pouvoir rendre le script beaucoup plus dynamique. Ok, taille password. Ok, donc taille password toujours. Ok, donc je copie cette valeur et je viens la mettre ici par exemple, ce qui aurait été la meilleure façon de procéder. Donc ici nous avons déjà 3 caractères au niveau du mot de passe. Donc je vais patienter pour que la puisse terminer. Je vais mettre la vidéo en pause d'abord et vous revenez lorsque ce serait. Donc voilà, je suis à ce nombre de caractères. Je vais encore patienter pour pouvoir récupérer tout le reste. Alors, nous sommes presque à la fin. Je pense que actuellement, je suis à 3 caractères. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, je suis à 17 caractères. Il me manque alors quelques caractères encore. Il manque encore 3 caractères. Donc, je suis patiente. Bien. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Ok, nous avons trouvé le mot de passe. Ok, et puis on récupère la valeur du CSRF, l'admin, puis on se connecte avec les valeurs pour pouvoir résoudre le lab. Ok, lab est bien résolu. Je viens quand même vérifier pour la connexion. Administrateur pour le mot de passe, je copie mon mot de passe qu'il a retrouvé. Et puis je la colle ici, je colle le mot de passe, ok. Et puis je vois que j'arrive à me connecter. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc lorsque par exemple vous n'avez pas la version professionnelle de UpSuite, vous pouvez quand même utiliser le script pour pouvoir résoudre la vidéo de là, ou par exemple vous pourriez même essayer de voir dans quelle mesure vous achetez cette version, ou bien à travers le lien, il faut télécharger cela. Donc, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la vidéo prochaine pour le prochain lab. Ok, merci.